Quel organe abrite les plus petits os de notre corps, à savoir le marteau, l'enclume et l'étrier? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir de l'équilibre? Qu'est-ce qui nous offre un monde riche d'infinies sensations? C'est l'oreille. Grâce à l'ouïe, nous pouvons écouter notre monde. Sans nos oreilles, nous ne pourrions pas entendre le chant du rossignol, la voix de notre bébé ou encore la flûte enchantée de Mozart. Avec le temps, les pianos offrent des sons moins harmonieux. Pour leur rendre toute leur justesse acoustique, une vocation professionnelle entre en scène. Dans ce deuxième épisode, Philippe Berthelon, accordeur de piano, nous fait entendre son métier. Mon arrière-grand-père était accordeur de piano, je ne l'ai pas connu. Ma grand-mère m'en parlait souvent et l'envie m'est venue d'essayer ce métier parce que l'école ne me disait rien, je ne comprenais pas grand-chose à l'école. Et pour moi, tout était évident à l'apprentissage, tout était très facile pour moi. Alors que j'étais dyslexique, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas et ça a été facile entre guillemets pour moi. Au départ, c'est l'oreille. Il faut accoutumer l'oreille, ça se travaille énormément. Il faut d'abord écouter. Et après, petit à petit, l'oreille, en pratiquant, parce qu'il faut pratiquer, bien sûr, le pinçage, c'est le pré-accord. Il faut vraiment tirer sur les cordes, on appelle ça vulgairement, pour que l'oreille s'habitue aux sonorités, parce que c'est très fatigant au début. Vous êtes au bout de 8 heures, vous n'avez pas fini une dizaine de notes sur un piano parce que vous n'y arrivez pas. Et il faut faire ça petit à petit et ça prend sur plusieurs années. C'est un apprentissage. Moi, j'ai mis 4 ans. Il y en a qui sont plus rapides, qui mettent 2 ans. C'est la pratique qui amène que l'oreille, petit à petit, s'acclimate. L'oreille est la pièce fondamentale parce qu'elle entend tout. À force de la former et de la travailler, donc il faut éviter toute source sonore trop forte pour nous en tant qu'accordeurs parce que l'oreille est très très fragile. Il faut faire vraiment attention à ses oreilles parce que ça ne se répare pas. Les yeux, on peut mettre des lunettes et voir mieux, mais l'oreille, une fois qu'elle est abîmée, c'est fini. Donc il faut vraiment la préserver du bruit le plus possible. Les enfants nous appellent les docteurs du piano parce qu'on arrive avec une valise et on soigne le piano. Et pour eux, c'est magique, entre guillemets, c'est-à-dire pour eux, c'est extraordinaire de voir tous ces outils, de voir le piano ouvert. Magicien, alors oui, parce que quelque part, le résultat est là tout de suite. Donc les gens sont émerveillés de retrouver leur piano qui était injouable souvent parce qu'ils attendent vraiment le dernier moment. Quand c'est archi faux. Donc ils retrouvent un piano où ils ont plaisir à rejouer. Et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que les gens sont admiratifs sur ce que vous faites parce que c'est à comprendre, si on ne le pratique pas, c'est très difficile. Et oui, en quelque sorte, on passe pour des magiciens. Pour avoir visité les usines à Hambourg, pour choisir des pianos pour la maison pour qui je travaillais, c'est Steinway qui reste pour moi la Rolls du piano. C'est magique de jouer, de travailler dessus et après de jouer bien sûr. C'est la façon dont il sonne, donc comme je vous disais, quand vous entendez tout. C'est-à-dire, il a des défauts comme tous les pianos, mais ces défauts se transforment en qualité parce que ce qu'il vous donne, vous l'entendez comme j'imagine des gens qui sont dans l'automobile, qui écoutent des moteurs, vous voyez, qui travaillent sur des voitures de sport. Et je pense que le piano, moi, il me fait penser à ça. J'ai l'impression d'un piano de sport, entre guillemets, c'est-à-dire où on se régale de travailler dessus et de jouer, bien sûr.
Et on a l'impression de savoir beaucoup mieux jouer quand on joue sur un Steinway que sur un autre piano. Parce que tout ce que vous jouez, ça le met en valeur. C'est unique, quoi. C'est incroyable. En fait, un piano, c'est comme beaucoup de choses, c'est une multitude de détails qui font que les matériaux employés, la façon aussi, la main de celui qui l'a fait. À Hambourg, par exemple, à l'usine, il y a des petites mains, on pourrait dire en couture, des gens qui travaillent toute la journée sur des pianos, qui ne savent pas forcément jouer, mais qui écoutent et qui règlent les pianos avec des codes très précises et tout est calculé, tout est millimétré, c'est vraiment au dixième de millimètre, on travaille sur des mécaniques de piano. Par exemple, pour les tables d'harmonie, ce sont des résineux, épicéa, le sapin, enfin, parce que le résineux sonne énormément. Alors moi, j'ai toujours eu de la chance parce que j'ai fait un concert où la corde a cassé à la dernière note. Donc c'est passé, les gens ont applaudi, enfin, c'était merveilleux, c'était fini. Et j'ai eu des notes bloquées en plein air à cause justement de l'humidité. Quand vous faites un plein air en été, il y a la rosée le soir qui tombe. Et là, la note ne réagit plus, c'est-à-dire il faut intervenir. Et je me rappelle c'était pour un enregistrement. Et la pianiste a demandé l'accordeur. Et là, il faut intervenir devant tout le monde. Alors, nous, on n'est pas habitués parce qu'on travaille dans l'ombre. Donc, il faut arriver à rester calme, à dépanner la note et à trouver ce qu'il y a surtout. Parce qu'il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'éléments dans un piano qui font que ça peut tomber en panne pour beaucoup de choses. Donc, il faut rester zen et trouver la panne. Et donc là, c'était l'humidité. J'ai eu des coups de foudre pour des pianos et je pense qu'un piano dégage quelque chose qui vous parle, c'est-à-dire une sorte d'osmose quand vous êtes avec un instrument, que vous le jouez, vous dites c'est celui-là, ouais, le coup de foudre, comme quand on va voir une maison, qu'on veut acheter quelque chose ou d'un pays. Et un piano, moi, me fait le même effet. Je suis tombé sur des pianos, j'aurais voulu les ramener, j'aurais voulu que ça soit les miens. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, un courant qui passe entre l'instrument et le... Moi, je suis pianiste jazz, mais il y a des pianistes qui veulent qu'un instrument et qui ont l'habitude de jouer sur leur instrument et vous les ferez pas changer, même s'il est vieux, même s'il est vilain, même s'il a tous les défauts, c'est leur instrument. Vous venez d'écouter le 2e épisode de L'essence du son, un podcast ATS Studio. Prochainement, c'est Philippe Bernachon, chocolatier, qui nous fera goûter son métier. À très vite!